seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mars. Le carême achève, Pâques s'en vient, la résurrection. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire c'est comme une parabole finalement. Un jour, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans un village et le fleuve ou la rivière est sur le point de déborder d'une façon épouvantable et il y a un risque d'inondation terrible. Alors, il y a tout d'abord un appel radio qui est fait. Toutes les radios, toutes les télévisions disent qu'il faut vraiment évacuer les maisons parce qu'il va y avoir une inondation puis il y a des risques de noyade. Alors, il y a un monsieur, lui, c'est un grand croyant, il est dans sa maison puis il dit « Moi, je ne bouge pas d'ici, je crois en Dieu puis je sais qu'il va m'aider. » Quelques heures passent et tout à coup, là, vraiment, c'est l'inondation totale. Le monsieur, il se tient après des branches parce que là, c'est épouvantable. L'eau a tellement monté que ça a tout inondé sa maison. Tout le monde est parti. Lui, il s'accroche après un arbre. Puis là, il voit une chaloupe passer. Puis il y a un monsieur qui dit « Embarque! » Il dit « Non, moi, j'ai foi en Dieu qui va me sauver. » Ah, ben, le monsieur, il continue avec sa chaloupe. Et tout à coup, là, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. C'est terrible. Et là, tout à coup, arrive un hélicoptère. Il lance un câble. Puis là, il dit « Monsieur, prenez le câble. » Le monsieur, il dit « Non. » Il dit « J'ai demandé à Dieu de me sauver. Il va me sauver. » Et bien entendu, le monsieur, il meurt. Et il arrive devant Dieu et il dit à Dieu, je suis tellement déçu. Moi, je t'ai donné ma vie, j'ai prié tous les jours pour tout le monde, j'ai tout fait ce que tu voulais et tu m'as laissé me noyer. Je trouve ça épouvantable. Et Dieu le regarde en disant, hey, mon grand, je t'ai envoyé un appel radio, je t'ai envoyé une barque, je t'ai même envoyé un hélicoptère et tu n'as rien compris. Tout ça pour vous dire que quand Dieu veut nous faire des signes, il passe par les êtres humains. Il ne nous apparaîtra pas dans le ciel comme ça, là. Il passe par des êtres humains. Et si on prenait le temps d'être attentif dans la vie, mais évidemment que dans la société dans laquelle on vit maintenant, on a toujours, pour beaucoup, les écouteurs sur la tête, le téléphone, la tête de même devant le téléphone ou devant sa tablette, on ne voit plus les signes de Dieu. Il y a des gens qui disent « Dieu, il parle plus, Dieu, il donne plus de signes ». Pas vrai. C'est que nous ne les voyons plus. Alors, oublions pas cette histoire. Quand nous prions, quand nous demandons à Dieu un signe, cherchons pas dans le ciel. Cherchons autour de nous de quelle personne Dieu va se servir pour me répondre. Et ça peut même être un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui va vous dire une phrase et vous allez vous dire « Ah, oh, attends une minute là ». Et moi, ça m'arrive. Quand je prie, et je prie à tous les jours, ou si j'ai vraiment une décision importante à prendre et je dis au Seigneur, là, s'il te plaît, donne-moi un signe, mais fais que je le comprenne. Et c'est ça qui est important, fais que je le comprenne. Et Dieu, je vous le dis, va toujours, dans la majorité des cas, passer par une personne autour de vous. Ça peut être une de vos connaissances, un de vos amis ou même un étranger. Ne l'oubliez jamais. Et même parfois, par un simple petit enfant qui va vous faire un regard, qui va vous dire une phrase. Et vous allez dire, « Oh mon Dieu, il vient de me répondre. » Mais moi, je vous le dis, en cette période de carême, soyons attentifs aux signes que Dieu veut nous donner lorsqu'on lui en demande. Et moi, je suis sûr d'une chose, si vous lui demandez un signe, si vous lui demandez de vous aider dans une décision à prendre, lâchons nos téléphones, lâchons nos tablettes un peu et nos écouteurs et prenons le temps de l'écouter dans le silence et de voir comment il veut nous répondre et par qui il veut nous répondre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, à chaque année, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce sera la même chose cette année. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de donner sans rien attendre en retour, simplement parce que nous sommes des amoureux de Dieu et qu'on veut être des croyables, pas juste des croyants. De dire, on va essayer de faire quelque chose, chacun selon nos moyens, pour que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus nous le demande dans les Évangiles, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations », annoncer la bonne nouvelle. Et la meilleure façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est par la télévision, par les réseaux sociaux, par tous ces moyens technologique qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut faire le bien. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis quelques semaines, et je trouve ça tellement beau, vous savez que vous avez des abonnements, j'ai des abonnements à toutes sortes d'affaires. Et si on décidait pour 2024 de dire, moi, je vais avoir un abonnement aussi pour la foi, et je pense que c'est le plus important parce que ça nourrit notre intérieur et notre âme. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et moi, je suis dans une gratitude la plus totale parce que je trouve qu'on est chanceux d'avoir cette émission depuis tant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore. Hey, 18 mars, ça veut dire que dans 15 jours, là, ça va commencer à sentir le printemps pour vrai. Pâques va être passé. Eh bien, bon, un peu de courage. D'ailleurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous relance en ce sens. On est avec la parabole, pas la parabole, l'épisode de la femme adultère. Ah, il y a des belles choses à dire là-dessus. On y va tout de suite, on est dans Saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il s'abaissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? » Alors, « Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Dans la Bible, les nombres sont importants. Aussi, dans l'Évangile, 3, là, par exemple, 3, c'est le chiffre de la perfection, hein, la Trinité. Ce sont 3 qui font 1. 3, c'est vraiment, dans la Bible, le chiffre de la perfection. Mais si on regarde dans l'Évangile, il y a 3 épisodes majeurs où Jésus rencontre des femmes à problème. La Samaritaine autour du puits,
la femme pécheresse qui s'introduit quand Jésus est reçu sur un pharisien. Vous savez, elle lave ses pieds avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux. Et cette femme adultère ce matin. Il y a 3 épisodes. Ça peut-être que les évangiles nous laissent entendre qu'on pourra aller plus loin qu'on pense avec elle. Hein? Mais en tout cas, quelqu'un qui va nous aider à faire un beau pas ce matin, c'est saint Augustin. Génial, Augustin. Je vous ai déjà raconté son commentaire sur cet évangile, mais permettez-moi de le reprendre, probablement vous ne vous en rappelez pas. Alors, depuis 2000 ans, tout le monde se demande comment ça se fait que Saint Jean nous dit que Jésus s'est baissé et traçait des traits sur le sol. Bonne question, hein? Puis ça s'est dit 2 fois à part de ça. Savez-vous ce que dit Saint Jérôme? Saint Jérôme, il est à dur. Savez-vous ce qu'il dit? Jésus est en train de calculer le nombre de péchés de ceux qui accusent la femme en face. Bon, en tout cas, c'est une façon. Mais Augustin, par exemple, écoutez ça, c'est tellement beau. Augustin dit, il n'y a personne, en voyant Jésus écrire sur le sol à cette époque-là, il n'y a pas personne qui ne se rappellera pas le doigt de Dieu en train d'écrire l'ancienne loi dans des tables de pierre. Vous savez, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, l'ancienne loi était écrite sur la pierre à cause de la dureté des cœurs, dit Jésus ailleurs dans l'Évangile. Mais la nouvelle loi, c'est celle de la miséricorde, de la tendresse, parfaitement évoquée par la chair souple du sable. Augustin dit ça. Hey, c'est-tu assez beau? La nouvelle loi, nous dit Jésus en écrivant dans le sable, la tendresse, la miséricorde. Ça prenait Augustin pour penser à quelque chose comme ça. Qu'en pensez-vous? Hein? Voilà, miséricorde, tendresse. Hey, j'en rencontre, moi, des gens dans les paroisses, dans les milieux où je travaille, d'une grande douceur, d'une grande miséricorde. Hey, je pense à un de mes anciens évêques, là, puis il a été missionnaire, puis on sent bien, là, la nature humaine, il comprend, il a une petite idée de ce que c'est, puis il n'est pas prompt à juger, hein, à condamner quelqu'un qui a fait quelque chose de répréhensible. Quand je le rencontre, il me fait sentir que comment moi, je juge peut-être un peu trop vite. Hein. Bon, bien, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, là, ce sont les plus vieux parmi ceux qui sont là qui s'en vont en premier. Ils sont plus conscients de leur faute, probablement. Hein. Ils ont compris la sagesse de Jésus. Jésus les a pas jugés. Jésus n'a pas jugé la femme, ne l'a pas condamnée. Sur la croix, il ne jugera pas ceux qui le font tant souffrir et mourir. Moi, Jésus ne me jugera pas. Et y avez-vous déjà pensé vraiment? C'est assez, ça. C'est assez pour commencer à pleurer tous les jours pour le reste de notre vie. Hein? Et dire qu'il y en a qui pensent que la religion, ça culpabilise, ça enferme, ça empêche de vivre. Voyons, la religion, bien vécue, la vraie spiritualité, c'est la plus grande école de libération. Qu'en pensez-vous? Et c'est pour ça que Dieu nous bénit ce matin, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne liberté. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore une fois, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial du Carême 2024. Vous savez que pendant le mois de mars, il n'y a pas de cadeau du mois, comme à chaque année. Et merci de donner des mains à la Providence. Merci d'être des ambassadeurs et des défenseurs de la foi. On a tellement besoin de vous pour continuer d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Sans vous, tout ça s'écroule. Mais avec vous, on peut être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique, parce que depuis 29 ans, la famille La Victoire de l'Amour s'agrandit à tous les jours. Pouvez-vous imaginer? C'est extraordinaire. Merci et à bientôt. Bye. Combien de personnes perdent un fils, une maman, un père, subitement, Ça, c'est terrible. sans dire adieu, sans dire je t'aime, sans dire merci. Faut du talent pour être heureux. Je l'ai jamais eu, ce talent-là. Pourtant, Dieu sait que je l'ai cherché. Bien qu'on l'ait tous au bout des doigts,